Moi, je vais vous apporter juste quelques derniers résultats, diapo suivante et une conclusion, diapo suivante. Alors, pour faire la suite des résultats que vous a présentés Alexis, je peux vous reparler un petit peu de ce qu'on a. J'ai plus travaillé, moi, sur les performances cognitives. Et on a aussi des résultats par rapport à tout ce qu'on explore dans Constance sur l'environnement professionnel. On a, comme vous l'a indiqué Alexis, travaillé sur les solvants, qui sont une exposition professionnelle fréquente chez les hommes. 16% des hommes dans Constance sont exposés. Et on a vu là encore que l'exposition à ces solvants, tout comme Alexis vient de vous l'indiquer, sur la fonction cognitive et sur le risque, avec un seul examen, d'avoir de moins bonnes performances cognitives, est augmenté. D'autant plus que durant la vie professionnelle, on a été exposé longtemps et à plusieurs produits. Et puis, il y a une deuxième famille de produits, le formaldéhyde, qui est un gaz dégagé par le formol qu'on a étudié. Et il est souvent utilisé dans des professions paramédicales, dans les laboratoires. Les femmes, là, sont exposées, alors que pour les solvants, on travaille vraiment essentiellement dans des populations masculines. Et cette exposition, quand elle est présente, augmente aussi le risque, à un moment donné, d'avoir de moins bonnes performances cognitives. Et ça dépend des doses qu'on a cumulées au cours de sa carrière, plus on a été exposé. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ce risque d'avoir de moins bonnes performances à un moment donné, on verra ce que nous donneront les évolutions et les trajectoires de cognition, comme vous l'a expliqué Hélène, persiste après la retraite, même quand l'exposition n'est plus là. Ça, c'est le volet professionnel. Et puis un deuxième point que je voulais aborder, vous avez eu un premier webinaire sur, tu peux revenir en arrière, Pardon. sur la pollution. Et on vous a indiqué, mais je le redis ici pour ceux qui n'étaient pas là, que quand on vit dans une zone où la pollution atmosphérique est plus importante, eh bien, on a aussi un risque à un moment donné d'avoir de moins bonnes performances cognitives. Et on a retrouvé ça aussi quand on examine le niveau socio-économique, ce qu'on appelle la défavorisation dans les quartiers. Et on observe aussi de moins bonnes performances dans les quartiers défavorisés. Et pour ces points, comme pour toutes d'ailleurs les autres analyses que vous avez eues précédemment, mais là on s'intéresse à des facteurs dans le contexte de vie, eh bien sûr on a pris en compte tous les autres facteurs dont on vous a parlé précédemment et qui sont mesurés à l'échelle de l'individu à partir de vos réponses, à partir de ce qu'on sait de votre mode de vie, de votre santé, de votre éducation. Et ces résultats à l'échelle de l'environnement résidentiel sont toujours présents, même quand on considère ces différences. Diapo suivante. Donc, deux diapos de conclusion. Notre pari, comme je vous l'ai dit, il est gagnant, à commencer à partir de 45 ans. L'ensemble des données recueillies, elles permettent aussi, on n'a pas le temps de tout aborder ce soir, d'étudier de nombreuses pathologies chroniques dont la fréquence augmente avec l'âge. Et comme on en a déjà discuté, Constance fait partie des plus grandes cohortes internationales qui permettent d'aborder le vieillissement et ses déterminants avec une approche vie entière. Et enfin, pour conclure, la dernière, tous les résultats qu'on vous a présentés et d'autres qu'on n'a pas le temps de vous présenter sont déjà importants pour mieux comprendre le vieillissement et seront utiles aussi pour orienter les politiques de santé publique. Nos chercheurs, ce qu'on veut, c'est pouvoir changer dans la vie, et ça dépend souvent de décisions de politiques de santé publique. Les données du parcours de soins et de prise en charge médicale qui sont aussi présentes dans le cahier de données de Constance, tout ce qui est suivi, les suivis annuels que vous complétés, soit par Internet, soit papier, sont importants avec les nouveaux bilans pour enrichir notre approche du vieillissement sous des angles multiples. On commence à avoir déjà 2 points pour la cognition, ça va nous permettre d'envisager d'autres travaux, mais sachez qu'il y a aussi beaucoup de projets qui sont soit déjà en marche. Hélène a évoqué le fait qu'on a investigué aussi la cognition par téléphone durant la période de la crise sanitaire, c'est le projet Silver Covid. On va pouvoir, grâce à des contrats externes aussi, mieux comprendre la biologie du vieillissement, en tout cas la biologie
liées au vieillissement cérébral, parce qu'on a un nouveau programme là-dessus. Et puis, il y a des déclinaisons autour des troubles auditifs, des pathologies oculaires, des pathologies respiratoires. Et je suis désolée parce que j'oublie certainement encore d'autres projets. Pour tout conclure, ben, on va revenir au chat, hein, qui nous dit que vieillir, c'est embêtant, mais c'est sûrement la seule façon de vivre longtemps. À vous de le méditer. Merci.